Bonjour mes amis les balances et bienvenue à vous dans votre tirage sentimental pour le mois d'octobre 2021. Alors mes amis les balances, si vous vous rappelez très bien, quand on a fait le tirage général pour l'énergie du mois d'octobre, donc en tout cas la vidéo dans laquelle on a vu ce qui va se passer pour vous dans tous les domaines de vie. Donc si vous n'avez déjà pas visionné cette vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Comme ça vous aurez une idée sur votre horoscope complet. En tout cas je vais vous laisser la playlist à la fin de celle-ci. Donc on a tiré le 9 de coupe dans le domaine sentimental relationnel qu'on va approfondir aujourd'hui. Alors juste un petit rappel par rapport à la signification de cette carte. Donc il s'agit vraiment ici d'une énergie extrêmement positive parce que ça va nous parler d'une certaine satisfaction, d'une certaine aussi l'idée, si vous voulez, d'être fier pour pouvoir concrétiser ou pour pouvoir perfectionner ou tout simplement vivre quelque chose de particulier dans une relation, dans une situation. Par exemple, si vous êtes célibataire, cette énergie-là, elle peut me confirmer le fait que vous allez trouver la bonne personne pour vous. Si vous êtes dans une relation qui passe par une difficulté en ce moment, triangulaire ou autre, donc il y aura peut-être quelque chose qui va se passer sur ce mois-ci qui va vous rendre heureux, satisfait, satisfaite de votre vie, de ce que vous avez pu peut-être aussi construire. Et en plus, peut-être si vous avez pu mettre des efforts en place, peut-être des sacrifices aussi pour certaines personnes, ce sera certainement le mois dans lequel vous allez pouvoir récolter, si vous voulez, les fruits de ces efforts, les fruits de ces sacrifices. D'accord? Allez, on verra bien en tout cas en approfondissant ce tirage-là. De quoi on peut bien vous parler par rapport à ça aussi. Mais en général, c'est une énergie vraiment positive qui parle vraiment ici d'un accomplissement. Le fait d'atteindre un but quelque part. Allez, je prends le tarot pour approfondir le tirage. Alors, balance, lune en balance et ascendant également en balance pour l'énergie du mois d'octobre. Alors, on a déjà le roi de coupe. On a ici la reine de pentacle. Waouh, le soleil, je vous dis, certainement c'est un mois qui est très positif. Et apparemment c'est un mois, amis les balances, dans lequel vous allez pouvoir tourner un cap. Alors ici, regardez déjà dans le dos, on a l'as de bâton qui parle de passion, qui parle de nouveau départ, qui parle aussi peut-être des choses, des projets, des choses à mettre en place dans le concret aussi. En général, cette carte-là, ça peut être vraiment, par exemple, la possibilité finalement de déménager avec le partenaire, d'emménager avec le partenaire. Peut-être finalement qu'on va parler des possibilités d'engagement, on va parler peut-être des possibilités aussi des projets, pourquoi pas un projet entre vous et votre chéri, entre vous et le partenaire, d'accord? Mais en général, c'est la passion, ce sont les désirs, c'est un mois certainement dans lequel vous allez avoir beaucoup de passion, peut-être beaucoup de sentiments envers quelqu'un, possiblement ici pour nos amis les célibataires dans le cadre aussi d'une rencontre, peut-être d'ailleurs d'une nouvelle rencontre, d'accord? Allez, on verra bien ici dans les détails avec les cartes qui ont sorti. Alors là, clairement, avec le roi de coupe, on est vraiment ici dans une situation, dans une relation dans laquelle on est quand même investi sentimentalement parlant, d'accord? Alors après, on peut être sur l'énergie de quelqu'un, par exemple, qui a des sentiments, mais qui n'arrive pas à les déclarer proprement, qui n'arrive pas à en parler. Peut-être quelqu'un qui n'arrive pas aussi à se manifester convenablement, et peut-être tout ça, ça vous fatigue. Possiblement, vous étiez vraiment dans l'attente tout ce temps-là, par rapport à cette personne, en tout cas. Peut-être aussi ça, cette énergie, elle peut vous représenter vous directement. Peut-être vous, finalement, vous êtes cette personne. En tout cas, les énergies sont interchangeables par rapport à ce genre de tirage. Vous vous placez là où ça vous parle le plus. Avec le 10 de bâton, on voit très bien ici que voilà, on arrive au bout de quelque chose. C'est comme si en fait on est un petit peu fatigué. Peut-être qu'on a fait beaucoup d'efforts, comme j'ai dit tout à l'heure. On était trop dans l'attente aussi. Regardez, c'est très intéressant sur cette carte, c'est qu'on a le personnage ici qui finalement a laissé tomber ces bâtons-là. Si vous vous rappelez très bien dans un tarot traditionnel, on a la personne ici qui prend tous ces bâtons-là en main, et on voit très bien que c'est fatigant, c'est pénible, et ça a l'air d'être un petit peu aussi compliqué. C'est comme s'il s'agit bien d'un fardeau. Alors là, sur cette carte, on voit très bien qu'il a laissé tomber ces bâtons-là, et aujourd'hui, il se repose. Donc c'est comme si pour moi, surtout avec la carte de l'ermite juste à côté, ça peut me parler ici pour certaines balances, ça peut être le cas, là on est vraiment sur une période de remise en question, une période également de
pause sur la relation. C'est comme si peut-être il y a quelque chose qui s'est passé, peut-être une situation que vous voulez améliorer finalement, peut-être que vous attendiez la déclaration, la manifestation d'une personne, mais par contre, par rapport à vraiment vos attentes, par rapport aussi les efforts que vous avez mis en place aujourd'hui, c'est comme si vous vous sentez un petit peu fatigué, d'accord? Peut-être que vous allez rentrer aussi dans ce travail d'introspection, mais cette carte-là, elle peut me parler d'un temps de pause entre vous deux, voilà, parce qu'on a envie peut-être de se reposer, on a envie de comprendre des choses, on a envie de prendre du recul, de prendre de la hauteur par rapport à ce qui se passe. Peut-être pour éviter des conflits, peut-être aussi pour éviter que les choses deviennent un petit peu plus compliquées qu'ils sont peut-être, hein, pour certains d'entre vous. Bon, on voit peut-être ici qu'on devait passer vraiment par un temps de séparation, un temps de pause, un temps peut-être de non-communication, parce que l'ermite déjà, ça me parle ici, si vous voulez, de retrait. De retrait, peut-être d'ailleurs de quelqu'un qui fait un petit peu le silence radio, peut-être tout simplement, bon, on peut échanger, mais pas en disant grande chose. C'est comme si là, vraiment, on est en train de s'intérioriser, on est en train, si vous voulez, de garder certaines choses pour soi, mais surtout ici dans le but vraiment de les comprendre. Et moi, je pense que c'est une étape qui sera nécessaire, en tout cas si vous êtes dans cette étape-là, dites-vous que c'est une étape nécessaire qui va vous permettre ou qui va vous garantir après de bien évoluer, hein, au sein de cette même relation, voire même. Parce que pour moi, je ne vous vois pas évoluer tout seul dans ce tirage-là, en tout cas avec l'énergie que j'ai, même si en me disant qu'aujourd'hui, bon, on en a marre, tout simplement. Il y a quelque chose qui doit changer, on n'a pas envie de continuer comme ça. Peut-être, voilà, finalement, il y a quelqu'un qui baisse les bras, d'accord, hein, par rapport à vraiment une situation qui n'arrive pas à changer. Mais finalement, ici, par rapport à peut-être ce temps d'introspection, que ce soit ça, c'est votre énergie ou l'énergie de la personne de votre cœur, on voit très bien après que vous allez bien rebondir avec pour moi la reine de Pentacle et le soleil. Déjà la reine de Pentacle, reine ou roi, peu importe, ici on est vraiment sur un tirage général, donc homme ou femme vous êtes concernés. En tout cas, cette reine ici, elle va me parler vraiment d'une notion de stabilité dans le foyer, dans la relation. Ça va me parler également d'une personne qui est déjà prise, donc on est vraiment ici dans une notion de couple, hein, on est vraiment à deux, même si peut-être aujourd'hui il y a de la distance entre vous deux, vous n'habitez pas peut-être forcément sous le même toit, mais on est vraiment ici sur cette notion de couple, de projet, de famille, peut-être aussi de l'idée de se concentrer, si vous voulez, sur l'avenir financier de la famille, du couple, vous voyez. On est en train, si vous voulez, ici, de mettre peut-être des choses en place, hein, pour garantir une notion de stabilité dans le temps. Après, ça peut être aussi des projets concernant des enfants, pourquoi pas. C'est le mois dans lequel on va décider peut-être ici de se lancer, hein, pour, voilà, tomber enceinte, avoir des enfants, élargir la famille, peut-être aussi adopter pour certaines personnes, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas ici, j'ai bien avec ces deux cartes-là la notion de la famille, du couple en tout cas heureux, le foyer heureux aussi également, parce que la reine de Pentacle pour moi c'est une représentation du foyer, en tout cas du foyer serein, du foyer heureux. Et regardez ici, on finit avec la carte du soleil, bah, du coup c'est le bonheur total et général avec le soleil. Donc ici il est question de réussite, il est question de satisfaction, il est question d'une période vraiment dans laquelle on sort, si vous voulez, d'une situation un petit peu difficile, on tourne le dos à quelque chose de difficile, finalement on peut franchir un cap dans une relation ou dans une situation quelconque. Après aussi, si vous étiez célibataire au bout d'un moment, peut-être ici, je vois très bien que vous êtes en train de travailler sur certains sentiments, sur certaines émotions. Peut-être que vous êtes jusqu'à aujourd'hui attiré par quelqu'un en particulier. Ça peut être un ex, ça peut être quelqu'un, par exemple, avec qui vous n'avez pas eu la possibilité de se remettre ensemble. Mais je pense que là, il y aura soit une autre rencontre qui va venir vers vous. Du coup, c'est une nouvelle rencontre qui va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Et peut-être d'ailleurs avec quelqu'un qui va vous convenir. Ici, on peut parler d'un signe de terre, hein, pourquoi pas pour vous, amis les balances, Vierge, Taureau ou Capricorne. On a aussi le signe de la Vierge ici, on a aussi le signe du Lion, en ascendant ou en lune. Ou en lune, pardon, toujours. Hein. Mais bien sûr, ces signes-là restent, je dis souvent, indicatifs. Donc vraiment, c'est pas exclu. Ça ne veut pas dire que une autre personne qui est par exemple signe Cancer ou Scorpion n'est pas intéressée par ce tirage, ou si vous avez un partenaire qui est Scorpion ou Cancer ou par exemple un autre signe, c'est que ce tirage-là ne vous parle pas. D'accord? Ça reste toujours indicatif.
Mais en tout cas, je disais, si vous étiez célibataire, du coup, vous pouvez rencontrer quelqu'un de nouveau. Mais aussi, on peut me parler peut-être ici de la possibilité de retrouver la joie dans sa vie. Après, peut-être ici une période dans laquelle on a travaillé sur soi. D'accord, on a vraiment pu, autrement dit, peut-être se guérir, retrouver une forme de positivité, garder de l'espoir, retrouver de l'espoir dans la vie pour pouvoir avancer. Mais en général, j'aime bien voir le soleil, surtout quand la carte du soleil elle sort en dernier. Ça veut dire franchement, il y a quelque chose d'assez beau, d'assez positif qui va se passer pour vous sur ce mois-ci. Peut-être d'ailleurs, on peut dire que vous allez finir votre mois avec beauté. Alors, mes amis, les balances. Alors d'ailleurs, ça peut être une proposition ici, hein, d'accord? Donc peut-être quelqu'un qui va proposer à son partenaire, à une autre personne, tout simplement, voilà, de se remettre ensemble, de construire, peut-être aussi de s'engager, hein, d'accord? Peut-être on était vraiment dans une relation dans laquelle il n'y a pas forcément quelque chose qui cloche ou quelque chose qui ne va pas, mais sauf que on attend le moment là où on peut vraiment, si vous voulez, par exemple, officialiser la relation. Peut-être c'est quelque chose que vous attendiez, vous, depuis un certain temps. Et du coup, là, on peut carrément parler d'officialisation après certainement une période d'introspection et de réflexion. On voit très bien que c'est un choix qui a été fait avec beaucoup de réflexion. Alors, mes amis les balances, ascendant balance, lunan balance pour le mois d'octobre 2021. Alors, une petite parenthèse, mes amis, concernant l'élite oracle, il est en rupture de stock actuellement. Je suis en train de faire un autre stock, donc je vous tiendrai au courant quand ça sera prêt. Alors, les balances pour le mois d'octobre en amour. Comment va être ce mois-ci pour vous, mes amis les balances? De quoi on veut bien vous parler concernant votre évolution sentimentale. Alors, on tourne les cartes. On a la tempête, le contrat, la tierce, la force et la réussite. Magnifique. La réussite, elle va bien avec l'énergie du soleil. Alors, j'écarte un petit peu les cartes pour éviter un petit peu l'effet de la lumière. Parce qu'il fait un petit peu sombre, donc voilà, j'essaie un petit peu de mettre de la lumière pour que vous puissiez tout voir. Alors, ici, regardez, on retrouve dans le dos l'énergie de la stabilité, l'énergie ici des projets sur le long terme. J'étais également en train de parler de la stabilité tout à l'heure ici avec la reine de Pentacle, le fait de peut-être de se préparer pour des projets sur le long terme. En tout cas, ça va me parler ici de relations qui durent dans le temps. Le fait de revenir à un état de stabilité, peut-être aussi de s'ancrer. On peut me parler ici peut-être de la notion d'un foyer. En général, le foyer, ça nous permet d'avoir cette notion de stabilité, hein, de confort, de zone de confort aussi également. Alors là, du coup, pour certaines personnes, c'est très clair, ça va me parler d'une période dans laquelle vous allez pouvoir dépasser un cap, dans laquelle vous allez peut-être pouvoir réussir, peut-être un défi, relever un défi dans une relation ou dans une situation. Peu importe ce défi-là, on voit très bien que vous allez retrouver la force, vous allez retrouver le courage, peut-être aussi vous allez pouvoir, et ben du coup, vaincre, hein, si, admettons, par exemple, vous étiez dans un procès, dans un litige, dans une situation conflictuelle contre quelqu'un. Peut-être que j'en sais pas, on vous a causé du tort, peut-être que vous avez porté plainte, hein, contre quelqu'un, voilà, contre une situation en particulier. On voit très bien ici que vous êtes vraiment dans une position de force par rapport à ça. Donc clairement ici, vous serez vainqueur, hein, par rapport à cette situation. Alors après, si on veut bien rentrer dans les détails, peut-être ici, ça a été par rapport à un accord, un contrat. Ça peut être un contrat de mariage, pour certains, ça peut être juste un accord verbal, d'accord. Peut-être, voilà, une situation dans laquelle on s'est mis d'accord en tant que deux personnes, pourquoi pas, en tant que couple, ou peut-être tout simplement, ça peut concerner, par exemple ici, une relation triangulaire, genre, il y a eu un accord entre vous et la personne de votre cœur par rapport à quelque chose. Peut-être ici, le fait de continuer dans cette triangulaire en discrétion jusqu'à ce qu'on peut se libérer, voilà, de l'autre personne. Peut-être on peut divorcer, on peut se séparer pour qu'on puisse, et ben, du coup, se retrouver pour du bon, pour du bien dans cette situation. On peut être vraiment dans ce scénario-là. Par contre, si la carte de la tempête, elle va nous révéler, si vous voulez, un élément inattendu. Quelque chose peut-être qui
qui peut se passer d'une manière inattendue, d'une manière imprévue, et qui peut changer un petit peu la suite des événements, d'accord? Qui peut influencer cet accord qu'on a, ou peut-être l'évolution de ce contrat, de cet aspect ici, peut-être comme j'ai dit, ça peut être également un contrat verbal, un accord verbal que vous avez eu avec quelqu'un ou vous allez avoir avec quelqu'un, d'accord? En tout cas, j'aimerais bien rajouter des cartes ici, on va approfondir pour la tierce et pour la tempête, pour savoir un petit peu plus pourquoi, en tout cas pourquoi on a eu ces cartes-là, parce que soit ça me présente ici une relation triangulaire du coup, dans laquelle peut-être il y a eu un élément qui peut arriver d'une manière inattendue, mais dans ce cas-là, si c'est le cas pour vous, j'ai l'impression que cet élément-là peut pousser l'histoire en votre faveur en fait. C'est peut-être, j'en sais pas, ça peut être le cas là où, bon, il y a eu peut-être une grosse dispute entre la personne de votre cœur et son partenaire du coup, et ça peut jouer en votre faveur par exemple. On peut sentir une notion de rapprochement, on sera peut-être plus proche l'un par rapport à l'autre, d'accord. Mais aussi pour d'autres personnes, on verra bien, ça peut être juste un élément extérieur à vous, et qui peut peut-être être en lien avec une interférence, avec quelqu'un peut-être qui interfère ici, dans la relation, dans le couple, dans une situation. Alors, on va approfondir. Alors, oui. Alors, ici, mes amis, ça peut me parler ici surtout... pour les personnes qui ne sont pas forcément dans une triangulaire, hein. En tout cas, vous ne savez pas que vous êtes dans une triangulaire hein, pour un certain temps. Donc, on peut me parler ici d'un élément, d'un événement qui peut se passer, qui peut vous permettre vraiment de voir quelque chose de plus clair. Alors, surtout ici, par rapport à vraiment votre relation, par rapport à votre évolution. Parce que, attention, la carte de l'intrigue ici sur l'amour, elle peut me parler d'ennemis, elle peut me parler de mensonges, elle peut me parler de complications, elle peut me parler aussi de quelqu'un qui peut agir dans l'ombre pour compliquer une affaire, pour compliquer quelque chose. Et apparemment, avec la clairvoyance ici, c'est comme si vous allez pouvoir démasquer. Soit vous allez démasquer quelqu'un, soit tout simplement vous allez pouvoir voir très clair dans cette situation, dans cette affaire. Peut-être qu'avant, ça n'a pas été le cas pour vous. Vous n'arrivez pas peut-être à comprendre le pourquoi du comment. Vous n'arrivez pas peut-être aussi à savoir qui est-ce qui interfère dans votre histoire. Mais sur ce mois-ci, j'ai envie de dire, vous allez carrément démasquer quelqu'un. Et peut-être d'ailleurs, hein, vous allez pouvoir vraiment ici vaincre ce défi, vaincre cette histoire pour pouvoir continuer, que ce soit dans votre relation ou peut-être autrement, d'accord? Mais c'est très clair, vous allez pouvoir hein, mettre le doigt, si vous voulez, là où ça va pas dans votre histoire, dans votre relation, et ça, c'est apparemment à cause de quelqu'un, à cause d'une énergie vraiment d'une autre personne dans votre couple, dans votre relation. Ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais en tout cas, attention, parce que moi, je pense que vous allez le découvrir, hein, clairement, vu que ça sort comme ça. Peut-être ici, cet élément-là, ça peut... La découverte ou comment les choses vont être révélées, ça peut vous bouleverser un petit peu, mais certainement, vous allez comprendre la vérité. Allez, je vais tirer encore une carte sur la tierce. Alors ici, la rencontre, donc effectivement, ça peut me parler ici d'une énergie tierce, d'une relation triangulaire pour certaines personnes. Ça peut être ici en rapport avec ce que je disais là. Donc peut-être c'est le mois dans lequel on va apprendre, voilà, que du coup... alors, pour être honnête avec vous, je pense pas ici que ça me parle d'une trahison. Mais ça peut être ici l'idée, par exemple, que vous êtes déjà avec quelqu'un, mais par contre, cette personne, par exemple, elle a encore un ex ou une ex ou quelqu'un du passé un petit peu qui gravite autour d'elle, donc peut-être vous vous sentez un petit peu menacé, ou vous sentez qu'il y a la présence d'une autre personne, mais moi je pense pas qu'il s'agit vraiment du cadre ici d'une trahison, d'un adultère, parce que déjà si vous êtes déjà dans une triangulaire, je pense que les choses elles sont déjà claires en fait, elles sont déjà clarifiées, vous le savez déjà, d'accord, ou surtout ici je pense plutôt que vous êtes la tierce personne plus qu'autre chose, en tout cas d'après les énergies que j'ai, je sens pas que vous êtes entre guillemets la victime dans cette histoire, d'accord? Je pense pas, en tout cas, ça parle pas de ça. Mais ici, pour certaines personnes, si vous n'êtes pas dans une relation triangulaire, moi je vous dis attention à quelqu'un au barrage qui peut agir ici comme une forme de menace dans votre couple, dans votre histoire, dans votre relation, d'accord? Alors après ici, pour nos amis, du coup...
Donc pour moi, pour les célibataires ou les triangulaires ou ceux qui sont en couple d'une manière générale, ça peut être ici le cas, par exemple, là, pour certaines personnes, c'est que vous allez pouvoir ici avoir un face-à-face avec quelqu'un, peut-être pour clarifier les choses, d'accord? Donc on peut être ici sur une période, par exemple, dans laquelle, comme on a dit tout à l'heure, il n'y avait pas trop de communication, il n'y avait pas trop d'échanges. Apparemment ici, il y a quelque chose qui a chamboulé un petit peu la situation. On a découvert qu'il y a des mensonges, on a découvert qu'il y a des choses qui ne sont pas tenues, peut-être des promesses aussi avec la carte du contrat qui ne sont pas tenues, et peut-être là, vous allez pouvoir avoir un face-à-face, clarifier les choses avec la personne en question, ou peut-être avec la personne que vous pensez c'est quelqu'un qui a pu causer du tort dans votre relation, pour justement clarifier les choses, hein. Et je pense que c'est vraiment le bon pas à faire, parce que regardez ici l'issue de cette situation, on voit très bien que vous allez sortir vainqueur. Alors je vais tirer encore une carte. Oui, regardez. Donc il y aura la possibilité ici de clarifier quelque chose avec vous et avec une autre personne. D'accord? Donc je pense ici, peut-être pour certaines personnes on peut parler d'une seconde chance. Par exemple ici, je prends aussi surtout le cadre de certaines balances. Mes amis les balances, si vous par exemple vous êtes dans un couple, par contre, vous avez aussi une autre histoire de l'autre côté, d'accord? Surtout ce tirage-là peut vraiment vous intéresser à vous. Donc je m'explique un peu. Donc, admettons, vous êtes dans un couple, par contre, vous avez quelqu'un en vue, vous voulez vraiment rencontrer quelqu'un d'autre, vous voulez aussi avoir une relation triangulaire, peut-être tout simplement, voilà, vous vivez dans une relation un petit peu libre ou ouverte, hein, possiblement. Donc ici, on voit très bien que vous allez pouvoir ici peut-être rencontrer quelqu'un ou dépasser un cap avec quelqu'un. D'accord? Donc peut-être finalement dans ce mois-ci, vous allez décider vraiment de vous mettre en couple avec une autre personne et pourquoi pas avoir une relation triangulaire, hein, d'accord? Peut-être déjà c'est un accord que vous avez avec votre partenaire officiel, voilà, possiblement oui, vous n'avez pas la possibilité de divorcer, mais peut-être que vous avez la possibilité de vivre pour le moment une relation libre. Possiblement aussi vous êtes séparés mais pas divorcés, d'accord? Par contre, chacun d'entre vous vit quand même une vie, si vous voulez, en parallèle. C'est tout à fait possible également. Mais en tout cas, par rapport aux défis, par rapport peut-être à tout ce qui peut vous tracasser sur ce mois-ci, les choses qui ne sont pas très claires, peut-être les formes de menaces qu'on peut avoir sur la relation ou sur sa vie sentimentale d'une manière générale, on voit clairement ici qu'il y aura de la réussite. Et apparemment, mes amis les balances, vous êtes dans une position de force. Donc vous maîtrisez et vous allez bien maîtriser votre situation. Alors, on verra bien ici avec l'oracle, je sais plus, c'est les anges d'amour. Oui, les anges d'amour. Alors, qu'est-ce qu'on veut bien vous dire? Alors ici, on vous dit, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Là, ça s'applique carrément à ce que j'étais en train de vous dire là, vraiment. Parce qu'on voit très bien ici qu'on passe par quelque chose. Peut-être aujourd'hui, c'est difficile, on en a marre, on arrive à baisser les bras, peut-être pour certaines personnes. Mais regardez, après ce travail d'introspection, peut-être d'ailleurs avec ce travail, après ce travail d'attente, et ben regardez ici, c'est comme si on sera récompensé. C'est exactement ce que cette carte-là, elle vous dit. Alors là, du coup, vous avez la carte « Vous méritez l'amour ». Bien entendu, on vous dit « Vous êtes digne d'être aimé ». Donc cette carte-là, elle vous dit « Aimez-vous d'abord aussi, mes amis les balances ». Mettez-vous en avant, ne vous sous-estimez pas, dites-vous que vous méritez l'amour, vous méritez aussi de retrouver la bonne personne dans votre vie, il n'y a rien qui vous empêche à être avec quelqu'un qui vous ne satisfait pas parce que vous ne voulez pas être seul, hein, finalement. En tout cas ici on voit bien qu'il y aura des opportunités de rencontre et certainement il y aura des opportunités ici pour mettre certainement des choses au clair par rapport à votre parcours sentimental. Alors on va tirer une dernière carte, elle est là, on vous dit libérez-vous. Alors, libérez-vous, on vous dit, il est le temps de reprendre le recul, pardon, il est le temps de reprendre le contrôle de votre vie. Alors déjà ici, cette carte-là, elle nous dit qu'il faut peut-être se libérer de certaines pensées limitantes, de certaines aussi façons de faire. Peut-être il faut battre certaines idées, d'accord, certaines... oui, certaines façons de voir les choses, certaines façons de penser aussi. Et c'est ce qu'on voit là, clairement, avec ces deux cartes, surtout avec l'énergie de l'ermite. Mais aussi, regardez, ça confirme ici qu'on vous dit très bien qu'il est le temps de reprendre le contrôle de votre vie, surtout avec la force et la victoire. Et bien, clairement, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous avez le contrôle, vous allez reprendre le contrôle sur votre vie, sur ce qui se passe, peut-être sur des choses que vous avez pu, peut-être sur des situations dans lesquelles vous avez senti
au bout d'un moment que vous êtes perdu ou que vous n'avez pas le contrôle, d'accord? Donc c'est comme si ici, il y a un regain d'énergie, un regain de forme et certainement une reprise de contrôle sur des situations ou sur une relation en particulier. Donc voilà mes amis, les balances pour vous pour ce mois-ci. Je vous souhaite un agréable mois et je vous dis à très bientôt. Au revoir.